Bonjour, nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe. Dans le titre est le pluriel des noms en al et en ou. Avant de commencer, mets ces noms au pluriel. Un voyage, une valise, une souris, un nez, le prix. Des voyages, des valises, des souris, des nez et les prix. Qu'as-tu fait pour le pluriel? J'ai ajouté un S pour donner le pluriel, sauf pour les noms invariables, souris qui se termine par S, nez qui se termine par Z et prix qui se termine par X. J'observe et j'élabore. Le papa de Pierre s'est assis dans son fauteuil, l'a pris par la main et il l'a attiré contre ses genoux. Cet été, nous irons dans l'Ouest américain visiter les grands parcs nationaux. Pierre est très heureux de cette décision. Il crie comme un fou et se met à danser dans le salon. Premièrement, mets au singulier le mot animaux. Au singulier, on a le mot animal. Deuxièmement, que constates-tu pour le pluriel des mots en al? On constate que le pluriel des noms en al se transforme en o. Troisièmement, mets le groupe nominal un fou au pluriel. On dit des fous. Quelle est la marque du pluriel? La marque du pluriel est S. Quatrièmement, le mot genou. Suit-il la même règle? Le mot genou se termine par X au pluriel. C'est une de 7 exceptions. Je retiens. Les noms terminés par al au singulier forment leur pluriel en o. Un journal, des journaux. Un animal, des animaux. Mais il y a des exceptions. Des bals, des carnavals, des festivals, des récitals, des chacals, des régals. Alors ces mots font leur pluriel en ajoutant la lettre S.
Les noms terminés par OU s'écrivent avec S au pluriel. Exemple, un fou, des fous. Un sou, des sous. Là aussi, il y a des exceptions. Des bijoux, des joujoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux et des poux qui font leur pluriel en ajoutant la lettre X. Je m'entraîne. Premièrement, souligne les noms au pluriel. Des vacances, un hôtel, des clous, un lac, un camping, mes valises, le prix, les châteaux, des montagnes, la natation, des chevaux. Alors on va souligner des vacances, des clous, mes valises, les châteaux, des montagnes et des chevaux. Deuxièmement, écris ces noms au pluriel et classe-les dans un tableau. Un hibou, un bisou, un trou, un genou, un joujou, un kangourou, un écrou, le matou, un gnou, le boubou. Un boubou est un vêtement africain qui est aussi bien porté par les hommes que par les femmes. Le caribou, un coucou, un caillou. Alors dans le tableau, vous avez deux colonnes. Dans la première colonne, on va classer les mots qui font leur pluriel en X. Et dans la deuxième colonne, le pluriel des noms en S. Alors des hiboux prend X. Des bisous, S. Des trous, S. Des genoux, X. Des joujoux, X. Des kangourous, S. Des écrous, S. Les matous, S. Des gnous, S. Les boubous, S. Les caribous, S. Des coucous, S. Et des cailloux, X. Troisièmement, complète ces noms avec O ou AL avec S. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Des journaux ou des journaux, des régaux ou des régales, des festivals ou des festivals, des locaux ou des locales, des bocaux ou des bocales, des caporaux ou des caporales. On dit des journaux.
des régals, des festivals, des locaux, des bocaux et des caporaux. Quatrièmement, dans chaque liste, barre l'intrus. A. Un récital, un régal, un chacal, un animal. Alors on va barrer un animal car ce nom fait son pluriel en AUX, on dit des animaux. Mais pour le reste des mots de la liste, on dit des récitals, des régals et des chacals. B. Un kangourou, un pou, un sou et un coucou. On va barrer un pou car il fait son pluriel avec X alors que les autres mots, kangourou, sou et coucou, font leur pluriel en ajoutant la lettre S. C. Des animaux, des chevaux, des journaux, des tuyaux. On va barrer des tuyaux parce que le singulier c'est un tuyau. Et pour les autres, ils font leur singulier en al. On dit un animal, un cheval et un journal. Cinquième exercice. Écris les noms entre parenthèses au pluriel. A. Les champs sont irrigués par de petits canals. B. Il est interdit de klaxonner devant les hôpitaux. C. Les acajou fournissent un bois de bonne qualité. D. Des bambous poussent dans le jardin de mes voisins. E. Ma petite sœur admire les jolis bijoux des invités. Alors pour A, on dit les champs sont irrigués par de petits canaux. B. Il est interdit de klaxonner devant les hôpitaux. C. Les acajou fournissent un bois de bonne qualité. D. Des bambous poussent dans le jardin de mes voisins. E. Ma petite sœur admire les jolis bijoux des invités. Alors, j'espère que cette leçon était claire et que vous l'aviez bien saisie. Je vous conseille de la réviser sérieusement et d'apprendre par cœur les exceptions. Alors bon courage et à très bientôt.